Alors, coucou tout le monde, donc là je vous retrouve pour le tirage des flammes jumelles pour la féminine sacrée cette fois. Donc comme je l'ai déjà dit, ça peut être une femme ou un homme. Donc c'est la polarité yin dans le lien de flammes jumelles. Et bien sûr, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vibre en vous. Alors, dernièrement, j'avais une féminine qui avait du mal à s'écouter, qui était vraiment dans l'ego, avec le 3 de pentacle retourné, qui n'était pas du tout stable au niveau de ses énergies. Là, du coup, cette semaine, on a quelqu'un qui retrouve un petit peu, qui retrouve une certaine stabilité au niveau de l'âme et l'esprit, qui tend vers l'amour inconditionnel. Mais pour cela, il va falloir faire des choix. Donc cette semaine, la féminine, on est dans des énergies de choix. Tout simplement, allez, c'est parti. On parle aussi d'abondance. Donc allez, avec l'impératrice aussi, on parle d'abondance. J'avais l'abondance en d'autres decks en fait, avec l'oracle. Je recherche le nom, c'est des botaniques il me semble. L'oracle botanique des divinités. Allez, les énergies de la féminine sacrée pour cette semaine du 14 juin, s'il vous plaît, mes guides. Donc là, on va voir les énergies, comme pour le masculin. Après, on va voir l'état d'esprit vis-à-vis de vous. Et on va voir l'évolution. Et puis, comme je l'avais dit pour la vidéo des masculins, je ferai une vidéo à part pour un message de la féminine pour le masculin et un message du masculin pour sa féminine, parce que sinon, ça dure beaucoup trop longtemps. Allez, les énergies de la féminine pour cette semaine du 14 juin. Je mets beaucoup trop de temps à faire mes vidéos, je parle beaucoup. Et puis, j'aime bien approfondir mes tirages en fait. On verra après si ça change. Quelles sont les énergies de la féminine pour cette semaine du 14 juin? Donc là, on a quelqu'un qui doit faire des choix, un peu comme le masculin au final. Le masculin, c'était faire des choix, surtout pour se rééquilibrer dans ses énergies, de se recentrer sur lui. Donc là, on va voir la féminine, à quel niveau elle doit faire des choix. De toute façon, plus on avance, donc, du coup, il y a l'effet miroir. Et en fait, on travaille les mêmes choses différemment, pas pour les mêmes raisons. Hop. Ça, faut pas l'oublier. Quelles sont les énergies de la féminine cette semaine? Donc l'énergie yin. J'en entends beaucoup dire que le masculin c'est le yang. Non, pardon. Que le masculin c'est le yin justement. Moi, c'est pas de mon avis parce que dans tout ce qui est ésotérisme spirituel, par exemple en astrologie, les énergies yang, c'est les énergies masculines. Donc le masculin sacré, c'est le yang. C'est que mon propre avis. Je sais que dans d'anciennes croyances vis-à-vis des parcours flammes jumelles, on disait beaucoup que le masculin était yin parce qu'il y avait beaucoup de yin qui étaient des hommes. Mais en fait, une polarité n'a rien à voir avec le sexe, sachant qu'il y a des couples de flammes jumelles qui sont homosexuels en fait, tout simplement, c'est deux femmes ou deux hommes. Donc dans ce cas-là, on peut pas dire que c'est tous les hommes qui sont yin. C'est pas forcément le cas, sachant avec toutes les nouveautés, enfin tous les nouveaux parcours, c'est un petit peu, il y en a pour tous les goûts. Donc moi personnellement, pour moi le yang c'est le masculin sacré et le yin c'est le féminin. Donc voilà, c'est mon avis. C'est pour ça que je le précise. Donc, quelles sont les énergies du féminin cette semaine? Allez, c'est parti. On a des nouvelles, on a la confiance et l'espoir dans notre deck. Allez. Donc on parle d'intuition, de changement, c'est déjà pas mal. Donc on a l'impératrice, quelqu'un qui se reconnecte, qui est un peu plus équilibré au niveau de ses énergies entre l'âme et l'esprit. Donc là on a quelqu'un qui écoute, on va dire, son intuition. En tout cas il y a des changements à ce niveau-là, on a quelqu'un qui va plus aller écouter son intuition, qui va arrêter derrière ses masques. On parle de changement, donc d'un renouveau. Là on parle de décorporation. Décorporation, c'est au niveau de la 5D.
c'est quand, en gros, on va visiter son autre en projection astrale, dans les rêves, ou au niveau de la 5D, tout simplement, télépathie, des choses comme ça. On parle de dualité parce que c'est quelqu'un qui peut-être pour le moment ne s'exprime que par la 5D, pas encore dans la matière. Donc du coup, il y a une certaine dualité, il va falloir se rééquilibrer en fait à ce niveau-là. C'est bien beau de venir comment dire, se ressourcer énergétiquement dans la 5D, mais il faut aussi poser des actions dans la matière. C'est ce qu'on demande au yin, de toute façon. On parle d'amour passionnel, donc on n'a pas encore quelqu'un qui est dans l'amour inconditionnel. On a encore quelqu'un qui est décentré aussi. C'est dingue. On avait un masculin tout à l'heure qui était totalement décentré vis-à-vis de lui-même, qui était trop centré sur son yin par rapport à un manque, par rapport à une dépendance affective. Donc là, on a un décentrage. Justement, on lui demande de se rapprocher, de se recentrer sur lui-même en fait. Transmutation. Justement, c'est beau. On a un yang qui a un petit peu du mal à se recentrer sur lui-même. Et là, on a un yin justement qui est en train de se transformer cette semaine vis-à-vis de ce décentrage qu'il aurait pu avoir. Alors, c'est peut-être lié à cette décorporation dans le sens où on a quelqu'un qui va plus se recentrer sur l'action, en fait, sur son corps et plus trop dans le spirituel. Parce que j'ai l'impression que les yin ne sont pas trop dans l'action, dans la matière en tout cas. Donc là, on a quelqu'un qui est en train de se transmuter au niveau de ce décentrage et de ses doutes. Alors, on avait vraiment quelqu'un qui était dans la lune. On a aussi du manque du côté du yin. Ce manque-là, on l'avait au niveau du yang. Comme je vous l'avais dit, c'est que énergiquement, je ne sais plus comment on le dit, énergiquement, je crois, votre hôte le ressent. Donc forcément, le yin ressent ce manque. Du coup, ça le décentre aussi un petit peu. Donc le féminin ressent aussi du manque. Et par contre, il y a un petit peu de colère. Alors, c'est marrant parce que le yang, lui, ce manque-là, il le ressent vraiment comme une souffrance, comme de la peur, comme de la dépendance affective. Il le vit vraiment très très mal. Contrairement à un yin qui, lui, il va être plus dans la colère de ce manque-là parce que du coup, forcément, ça lui fait se remettre en question. Parce qu'en fait, spirituellement, du coup, il est connecté à vous, mais dans la matière, il ne l'a pas encore tout à fait accepté, en fait. Du coup, le fait que vous lui manquiez, qu'il ressent ce manque, ça provoque des doutes. Et c'est assez marrant, Je vais finir où je veux en venir, mais du coup, en fait, ce manque-là, ça provoque des questionnements chez lui. Je me parle chez lui parce que je suis yang, donc je suis une femme, donc je parle de mon autre au masculin, quand même s'il est féminin. Donc vous inquiétez pas, je dirai toujours il en parlant du féminin, je suis désolée. Donc là, en fait, ce manque provoque des doutes chez le féminin et du coup, forcément, ça fait poser des questions. Le féminin n'a pas l'habitude de se poser des questions, du coup, ça l'énerve, il ne comprend pas. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que pour le tirage des yang, on avait justement quelqu'un qui était décentré, qui pensait trop à son autre, qui mettait trop son énergie chez l'autre. Et on lui demande justement de s'équilibrer, de se recentrer sur lui. Du moment qu'on se recentre sur soi, qu'on ne met plus son énergie chez quelqu'un d'autre, forcément, le yin, vu qu'il ne sera plus alimenté par l'énergie du yang, va ressortir une sorte de vide, en fait, une sorte de manque. Il ne ressentira plus cette présence. Peut-être vis-à-vis aussi de la décorporation, du coup, ça va changer, en fait, énergiquement au niveau de la 5D, parce qu'il ne ressentira plus l'énergie omniprésente de son autre. Et du coup, ça va créer des doutes. Et pourquoi je me sens comme ça? Mais c'est bizarre, cette personne, elle me manque. Enfin, il va y avoir des questionnements qui vont se mettre en place vis-à-vis d'un manque. Et je pense vraiment que c'est lié par rapport au travail qu'on demande justement au yang de se recentrer sur soi. Parce qu'on a aussi ce décentrage. Et ce décentrage, j'ai l'impression que justement, il est lié vraiment au yang. Le yang, s'il se reconnecte à lui-même, qu'il se recentre sur lui,
il ne va plus alimenter le yin et du coup, bah, il ne ressentira plus ses énergies. Ça peut créer une certaine confusion. Alors, c'est pas une grosse colère, c'est pas oui, je déteste mon yang, c'est pas ça, c'est juste une colère parce que ça provoque des doutes au, au féminin. Voilà, je trouve que c'est assez marrant. Mais du coup, voilà, on a pas mal de choses qui vont changer énergiquement au niveau du féminin. Là, on le pousse justement de faire ce choix, et bah, c'est équilibré, comme le yang, tout simplement. Allez, on va voir avec ce tarot-là, enfin cet oracle. Quelles sont les énergies du yin cette semaine, s'il vous plaît, mes guides? C'est assez marrant. C'est assez marrant de voir le manque. Selon les deux, ça provoque des réactions en fait différentes. Alors, et bah, c'est très 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 très... C'est incroyable. Enfin, je trouve ça marrant. Parce que chez le yang, l'évolution, j'ai quelqu'un qui se libérait. Alors, j'ai beaucoup parlé de mon tirage du yang, mais parce que là, le yang, on avait quelqu'un qui se libérait aussi vis-à-vis d'une rupture d'énergie négative. Et bah, du coup, cette semaine, on a un yin aussi, du coup, qui va aussi se libérer par rapport à une rupture qu'il a eue. Alors, c'est soit il est avec quelqu'un, le yin, et du coup, il y a une rupture qui va se mettre en place. On verra un peu plus loin si on a une énergie tierce. Chez le yang, ce n'était pas le cas, donc je ne l'avais pas ressenti comme ça. Là, c'est soit on a quelqu'un qui se libère d'énergie négative vis-à-vis d'une ancienne rupture de pensée négative, ou soit on a quelqu'un qui est en relation et du coup qui se sépare, qui se libère de ça. On va voir un peu plus. Allez, quelles sont les énergies du yin cette semaine, du féminin sacré? Comme je vous disais au début, vu qu'on est en effet miroir, on travaille les mêmes choses. Et plus on avance, plus on est en fait... Au début, c'est un petit peu déséquilibré parce qu'il y en a toujours un des deux qui travaille un petit peu avant l'autre. Et puis après, on se retrouve un peu au niveau des énergies. On reparle de libre arbitre et les doutes et les peurs ne sont pas fondés. Voilà. Quelles sont les énergies du féminin cette semaine? Là, j'ai plus l'impression qu'on parle d'une tierce, honnêtement. Là, on me parle de libre arbitre. On a quelqu'un qui a peur de se libérer d'une situation. C'est pas forcément une rupture amoureuse. Ça peut être amical, ça peut être professionnel. Enfin, en tout cas, il faut qu'il se libère de quelque chose. Et là, j'ai plus l'impression, il y a des choix à faire. On est dans la croisée des chemins. Il va falloir prendre des décisions, mais on a quelqu'un qui a peur. J'ai plus l'impression que ça reste quand même dans le sentimental, parce qu'il y a ce manque, il y a les doutes, la peur. On parle de regret aussi, justement. C'est trop bizarre. C'est presque les mêmes énergies du yang, en fait, mais pas dans le même temps. J'avais ça beaucoup pour l'évolution du masculin, mais là, c'est vraiment les énergies de cette semaine pour la féminine, c'est assez bizarre. On parle de refoulement, ok. Quelqu'un qui refoule ses émotions, qui est justement peut-être en train de prendre conscience des choses et qui est en train de regretter. Qui est en train de regretter des choses vis-à-vis d'une rupture aussi qui avait peut-être eu lieu avant. Je vais juste mettre ces... Alors là, on me reparle de colère. Du coup, comme je vous disais, le fait d'avoir des doutes, ça peut provoquer une certaine frustration chez l'autre. Donc, une certaine colère de ne pas comprendre. On a quelqu'un qui refoule aussi peut-être ses sentiments. Qui est vraiment dans une dualité, en fait. Dans une dualité, on me parle de « ce n'est pas ton âme sœur ». Je la laisse quand même parce que pour moi, ça me parle aussi, je pense, d'une triangulaire. Dans le sens, cette personne est avec une autre, puis elle se rend compte, cette personne, ce n'est pas ce qu'il lui faut. On me parle d'un homme ou d'une femme brune au niveau du manque. Alors, peut-être que votre féminine est brune, c'est elle qui ressent le manque, ou peut-être que vous êtes brune et que c'est pour vous qu'elle ressent du manque. Ça parlera à qui ça parlera.
Donc là, oui, on a quelqu'un qui est en dualité, je pense, entre deux personnes. C'est que d'un côté, je suis avec quelqu'un, ouais, on a une féminine qui est en dépendance affective dans une relation. Du coup, il y a un refoulement. Il y a un refoulement de toutes ces... Alors, c'est... Il y a de la dépendance affective, du coup, de toute façon, dans tous les cas, il y a de la dépendance dans les deux côtés. Je l'avais aussi pour le masculin. Donc, c'est soit la féminine ressent aussi votre dépendance affective, du coup, ça lui fait peur. Mais la féminine doit aussi en avoir peut-être vis-à-vis de cette autre relation. Donc là, comme je vous disais, on a quelqu'un qui est en colère parce que est déjà dans une relation, sûrement. Le fait de penser à vous lui crée des doutes, ça la met en colère parce qu'il va falloir faire des choix et le yin, il n'aime pas faire des choix, en fait, tout simplement. Il n'aime pas faire des choix. Quelles sont les énergies du féminin cette semaine? Le rapprochement, on parle de relations karmiques, âme sœur, flamme jumelle. Le rapprochement, je le vois pas comme des retrouvailles, honnêtement. C'est plus un rapprochement envers soi-même. On parle d'abondance et d'éducation. Là, ce qui lui arrive à la féminine, c'est un peu comme le masculin, en fait, tout simplement. C'est un peu le karma. Cette situation dans laquelle elle est, maintenant, la féminine, ce choix à faire, bah, c'est justement pour se rééquilibrer, en fait. De lui apprendre aussi à faire des choix. De faire le choix d'écouter son cœur ou d'écouter ses peurs. Ses peurs, ses blessures, donc cette dépendance affective. Ne plus avoir peur de faire des choix, en fait. De vraiment se reconnecter à son âme et son esprit, comme on disait tout à l'heure avec l'impératrice. Donc ouais, c'est un petit peu... Je disais au début, les énergies, bah ouais, ça chamboule hein, chez la féminine. Le masculin, ça allait encore. C'était, comme je vous disais, bon, il y a un manque de la personne, il y a un petit déni, mais c'était pas aussi fort. La féminine, là, elle est dans une situation... il va lui falloir du courage. Hein. Allez, quelles sont les énergies du féminin sacré cette semaine, s'il vous plaît, mes guides? Il y a... Ouais. Vis-à-vis de ce déni, enfin de ce refoulement, il y a une transformation de toute façon. Hop. Peut-être que le féminin va essayer de se rapprocher de son masculin et du coup ça va provoquer des regrets. Mais je ne le vois pas comme ça. Et je le dis quand même, on ne sait jamais, ça parlera peut-être à quelqu'un, mais le rapprochement, je le vois plus dans le sens se rapprocher de soi en fait, avec le décentrage. Il y a des regrets juste vis-à-vis d'une rupture avec cette personne, du coup ça crée du manque, mais il y a quelqu'un qui va se libérer d'une personne ou qui se libère d'énergie négative liée à la rupture avec cette personne-là. On parle de paix intérieure, de chakra du cœur, donc on a un changement vis-à-vis de cette rupture, du coup, comme on avait vu, l'intuition que les choses doivent changer pour retrouver une paix intérieure. On a une libération au niveau du chakra du cœur qui se fera dans les 3 mois à venir. Quelles sont les énergies de la féminine? Une libération. Il se peut que la féminine aille souvent en décorporation voir son masculin. On parle de karma, on parle de fin d'un cycle. Donc une transformation. Donc comme je vous disais, il y a une transformation vis-à-vis d'un refoulement de quelqu'un, certainement de vous. Du coup, ça provoque des regrets. Il y a une fin de cycle par rapport à ça, il y a beaucoup de transformations. Vis-à-vis de ces doutes, du coup, ça provoque une certaine période de stagnation parce que du coup, il y a un conflit intérieur, une certaine dualité. Comme on a vu là, je crois, une certaine dualité. Là, en fait, on a
au début, on a quelqu'un qui se libère de certains regrets qu'il a eu par rapport à une relation. Mais après cette fin de cycle, là, il y a une dualité. Parce que du coup, ok, j'accepte ce que je ressens pour cette personne. J'ai un choix à faire. Et du coup, c'est compliqué. Je l'accepte, mais maintenant, je dois faire un choix. Donc, c'est un petit peu le... Je pense que ouais, les 3 mois pour la féminine, ça va être compliqué. Les énergies de féminin. Ok. Bon, le manque, du coup, c'est par rapport à sa flamme jumelle. L'amour durable, c'est les relations, tout ce qui est karmique, les âmes sœurs, les choses comme ça. Et on me dit bien que il a la féminine, elle a croisé des chemins vis-à-vis de cette relation. Alors peut-être qu'elle a envie d'un rapprochement parce qu'il y a des regrets, il y a un changement de point de vue vis-à-vis de cette relation. Il y a une certaine paix intérieure qui est en train de se faire parce que la personne est en train de se rééquilibrer. Mais du coup, je suis coincée. Je suis coincée parce que je pense vraiment qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'histoire. Il y a soit des enfants ou quelqu'un d'autre sentimentalement. Enfin, en tout cas, il y a un choix à faire. J'avais quand même, en dos de deck, j'avais les nouvelles. C'est quelqu'un qui garde confiance pour une reprise de contact, mais je suis toujours en plein choix. Quelles sont les énergies du féminin cette semaine ? Alors, on va dire c'est positif, comme j'arrête pas de le dire. Quelqu'un qui est en dualité, c'est pas forcément négatif parce que du coup, il reste de l'espoir. Si la personne n'a aucun intérêt pour vous, elle ne se pose même pas la question de savoir s'il y a moyen ou pas de revenir ou de recommuniquer. Donc, c'est pas forcément négatif. Par rapport à cette dépendance affective, on a quelqu'un qui en souffre quand même parce que du coup, il ne sait pas comment s'en sortir. On me reparle d'abondance. Justement, le fait de se transformer vis-à-vis de tout ça, de se choisir, parce que là, c'est vraiment une leçon de vie qu'on lui apporte à la féminine, dans le sens de choisir, parce que le féminin a toujours peur de blesser les autres, donc ne prend très peu de décisions. Et là, du coup, c'est un gros travail qu'on lui demande, il va falloir que tu prennes des décisions. Il faut que tu arrêtes de laisser les autres le faire pour toi. On le voit bien dans une relation de flamme jumelle, c'est toujours le yin, le féminin, qui pousse son autre à partir. Ce n'est jamais lui qui part vraiment réellement, il pousse son autre à le faire. Il pousse l'autre dans ses derniers retranchements pour qu'il explose. Et là, aujourd'hui, on lui offre une petite leçon de vie, c'est non, là, c'est à toi maintenant de faire ce choix-là. Il va falloir que tu prennes tes responsabilités. C'est pas facile. On va voir dans quel état d'esprit est la féminine vis-à-vis de son masculin. Allez, dans quel état d'esprit est la féminine vis-à-vis de son masculin ? Et peut-être d'où la patience qu'on demandait au masculin. Et cette demande de s'éloigner en fait énergiquement, c'est pour justement pousser le yin à faire ce choix. Du moment que vous l'alimentez énergiquement, les masculins, ça avance pas. Mais même pour vous, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, de vous recentrer sur vous. Dans quel état d'esprit est la féminine vis-à-vis du masculin ? Donc je pense que c'est pour ça qu'on vous dit, les masculins, de faire preuve de patience, parce que là, j'ai l'impression, cette semaine, en tout cas, la féminine, elle a des choix à faire et il ne faut pas croire que c'est compliqué. Les yang, on a l'habitude de prendre des décisions. On est très dans le contrôle, on sait s'affirmer. Un yin, il ne sait pas trop faire, donc du coup, c'est très compliqué pour lui. C'est souffrant pour un yin de devoir prendre la décision de faire du mal à quelqu'un. Et je le ressens beaucoup là. Je ressens beaucoup de tristesse parce qu'on a quelqu'un qui est totalement désemparé, qui est effrayé à l'idée de prendre cette décision en fait. Dans quel état d'esprit est la féminine vis-à-vis de son masculin ? Parce que d'un côté, j'ai envie d'écouter mon cœur et j'ai pas envie de faire du mal aux autres. Mais
ça perturbe le féminin en fait, de ce qui lui arrive, il ne comprend pas. Il se dit mince, désolée pour le mot, mais j'ai fait que de la merde vis-à-vis de cette rupture. Et du coup, maintenant, je suis bloquée, je suis coincée. Et surtout pas, n'allez pas l'aider. Surtout pas, ne pas... il faut le laisser s'émanciper, le laisser prendre ses décisions, faire ses choix. Ne surtout pas faire le rôle du sauveur, parce que ce serait pas l'aider, honnêtement. Ne pas l'infantiliser, surtout pas. L'état d'esprit du féminin vis-à-vis du masculin. Alors comme j'ai dit pour le masculin, peut-être que des yin ont déjà bien avancé et ne sont plus dans ce schéma-là, ont peut-être déjà pris des décisions ou qui vont devoir le faire. Ça peut prendre plus ou moins de temps selon les personnes. Peut-être que ça parlera à certains, peut-être pas à d'autres. Après, c'est peut-être pas des choix au niveau sentimental, ça se peut aussi. Hein. Après, moi, c'est comme ça que je le ressens. Dans quel état d'esprit est le féminin vis-à-vis de son masculin? De toute façon, comme j'avais dit dans la vidéo du Yang, c'est que là, de toute façon, les énergies, on a eu beaucoup à avoir mis de côté pas mal de choses, que ce soit professionnellement, financièrement, sentimentalement, familial. Et là, on est poussé justement à fermer des cycles et à prendre des décisions. Donc les énergies en soi ne m'étonnent pas que d'un côté, le Yang a des décisions à prendre et le Yin aussi. Parce que c'est un peu les énergies actuelles en fait au final. Les états d'esprit du féminin vis-à-vis de son masculin. Pour la semaine du 14. Hop. Ah bah, elle veut pas venir la dernière carte. On va toutes les sortir. On me parle de manque en d'autres decks. J'ai l'énergie négative qui est sortie à côté. Je vais pas la mettre, je vais la laisser là. Bon, on a quelqu'un qui est pas très. Qui est aussi mal que le Yang. Hop. Après, comme je vous disais, le Yang, c'est assez. Pour certains, ça va être assez minime. Pour d'autres, ceux qui n'ont pas assez travaillé, ce sera un peu plus fort. Donc là, vis-à-vis de vous, on a quelqu'un qui va quand même travailler sur lui, travailler sur elle, faire une introspection en lui-même. Hop. On parle de patience et de nouvelles. Justement, cette personne aimerait revenir à la communication. J'ai pris un accent. À une communication avec son autre, se réunir, on va dire ça comme ça, l'union sacrée. Repartir sur des nouvelles bases en fait avec son autre, mais pour ça, ça demande de la patience parce que cette personne a encore besoin de travailler sur elle, de prendre des décisions comme on a vu. Là, on me parle d'ego spirituel, de limites. Parce que là, justement, on est en train de la pousser à travailler sur ses limites, sur son ego. Comme je vous disais, ses limites, prendre des décisions, c'est pas top. C'est la source du coup qui la pousse à travailler sur cet ego et à travailler sur ses limites. Là, on a vraiment une féminine qui est au bout de ses limites émotionnellement, enfin tout ça, elle est face au mur. Il va falloir prendre une décision. On parle de purification. Donc là, on a bien la source qui pousse la féminine à se purifier. Par vase communicant, du coup, ça vous fait travailler tous les deux par effet miroir. Comme on a vu chez le Yang, il y avait aussi une histoire de karma qu'on le poussait à travailler sur cette dépendance affective. Et là, on est en train aussi de pousser la féminine à travailler sur cette dépendance affective qu'on a vue juste avant. Et aussi
sur cette notion de s'affirmer, en fait, de s'imposer, de poser ses limites. Là, on a vraiment quelqu'un qui est au bout de ses limites. On la pousse aussi à la compréhension au niveau de ses doutes. Ça suit assez bien. On a quelqu'un qui est encore dans ses masques, donc du coup, hésite à revenir à une communication qui va peut-être comprendre qu'elle a des masques après avoir fait une introspection en elle. On a quelqu'un qui va faire une introspection, qui va comprendre où sont ses limites et du coup aussi ces masques qui l'empêchent de communiquer. Voilà. Donc là, l'état d'esprit de la féminine vis-à-vis de son masculin, c'est on a quelqu'un qui a envie de donner des nouvelles, qui a envie de communiquer, mais pour le moment, qui est en plein travail. Besoin de se rééquilibrer en fait, tout simplement. Comme le masculin. Allez, c'est parti. Les énergies de la féminine pour cette semaine. Non, je dis n'importe quoi. L'état d'esprit de la féminine vis-à-vis du masculin pour cette semaine du 14 juin. Si en plus je me trompe de question. Donc, on me reparle de rencontres par synchronicité. Donc, comme pour le masculin, je vais le répéter, mais ça ne sert à rien de forcer les choses. Donc là, on est en train de l'aider justement à faire une introspection en elle. Elle reçoit de l'aide de ses guides, de la source. Ça ne sert à rien de forcer les choses parce que là, les deux côtés, c'est vraiment la source qui vous pousse à travailler sur vous. Donc si vous devez vous revoir, c'est la source qui mettra ça en œuvre. Ça ne sert à rien de essayer de forcer les choses. Ça se fera naturellement, l'un ou l'autre sera poussé à le faire. On a quelqu'un qui a de la colère, comme tout à l'heure, qui est frustré en fait. Moi j'ai vraiment l'impression que je suis frustrée. Je suis frustrée, j'ai envie de donner des nouvelles, mais ouais, je sais pas. Donc c'est soit, comme je l'ai dit, cette personne est brune, vous êtes brune, ou brun, ou peu importe. On a quelqu'un qui... Soit c'est lui qui est en colère, mais c'est pas vraiment de la colère contre vous, c'est pas méchant en fait. C'est juste je comprends pas. Pourquoi j'ai envie de donner des nouvelles à cette personne avec qui c'est terminé? J'ai peur. On a quelqu'un qui a peur parce qu'il a vraiment atteint les bouts de ses limites et du coup est complètement perdu. Allez, l'état d'esprit de la féminine vis-à-vis du masculin. L'état d'esprit de la féminine vis-à-vis du masculin. Alors, j'en ai une qui est tombée, j'en ai une autre aussi. Je la retrouve pas. Tout bouge maintenant. Donc c'est la source qui fait bien avancer les choses. Elle a dû se retourner dans le paquet. L'état d'esprit de la féminine vis-à-vis du masculin. Adieu la routine. On purifie tout ça et on va vers un nouveau départ. Allez, l'état d'esprit de la féminine vis-à-vis du masculin. Donc comme je vous disais, la colère, c'est vraiment pas méchant, je sais pas si j'ai déjà dit. On est en train de quelqu'un qui fait une introspection, qui est en train de comprendre des choses. C'est pas une grosse colère, c'est juste de l'incompréhension en fait, tout simplement. L'état d'esprit de la féminine vis-à-vis du masculin. C'est juste de l'incompréhension. C'est vraiment pas... c'est pas méchant. Il y a de la communication. La communication, c'est quelque chose qui la rendrait heureuse. On a quelqu'un qui, du coup, après une introspection, doit se libérer de ses doutes, en fait, est poussé à se libérer de ses doutes. On me parle de reproches. Ok. On me parle de personnes divorcées. Alors, ça peut ne pas parler à tout le monde.
peut-être une personne qui est divorcée, qui va divorcer. On a des reproches, mais du coup, c'est lié au masque vis-à-vis de cette colère. Justement, la féminine doit se purifier de sa colère parce que sinon, s'il y a une reprise de communication, risque de faire des reproches à l'autre. Dans le sens, oui, qu'est-ce que tu m'as fait, je comprends pas. Si en cas il est avec une tierce et qu'il quitte cette tierce, il pourrait vous le reprocher en fait. Donc c'est pour ça que c'est très important que votre hôte ne revienne pas tout de suite, surtout un Mercure qui est rétrograde. Tant qu'il ne se sera pas équilibré, pourrait vous reprocher en fait son malheur. Parce qu'il faut savoir que le yin, il aime bien se victimiser. Donc c'est pour ça que c'est très important que là il soit seul, le yin, justement pour travailler sur lui et voir ses dysfonctionnements, pour qu'il prenne conscience de ses sentiments. Parce qu'il serait capable, oui, de vous reprocher un petit peu tout le malheur qu'il a. Que c'est votre faute, que vous êtes une manipulatrice ou un manipulateur, enfin voilà. Donc c'est très important de garder vos distances. Laissez revenir votre yin tranquillement, comme on dit toujours, parce que s'il n'est pas assez équilibré, il serait capable de vous faire des reproches. Allez, dans quel état d'esprit est le féminin vis-à-vis du masculin? Je vais ranger toutes mes cartes comme tout à l'heure. Quel état d'esprit est le féminin vis-à-vis du masculin? On parle de changement imminent, mais parle de blocage karmique. Donc il y a quand même un blocage qui va se libérer, comme on a dit, mais suite à une introspection en soi. Quel état d'esprit est le féminin vis-à-vis du masculin? Et voilà, c'est pas bien méchant. Mais là, vaut mieux laisser tranquille. On parle de changement vis-à-vis d'une rencontre forte qu'il y a eu par le passé, une rencontre d'âme sœur, une rencontre du destin en fait. Il y a un blocage vis-à-vis de cette relation, quelque chose qui va changer. On parle de nouveau départ. On parle de nouveau départ, ouais, 2 fois. L'état d'esprit de la féminine vis-à-vis du masculin cette semaine. Voilà. On parle de beaucoup de choses. Ok, c'est un peu ce que je vous disais. On a quelqu'un qui a de la rancune vis-à-vis d'un ex-partenaire dans l'année en cours. Comme je vous disais, on parle de réponse déjà en soi. On a quelqu'un qui vous en veut, en fait, un petit peu. Parce qu'il est perdu, en fait. Il y a quand même un changement vis-à-vis de ce blocage. Les rancunes, c'est lié à ce blocage et à une certaine dualité. En fait, on a quelqu'un qui est quand même proie au doute vis-à-vis d'une personne, un ancien partenaire, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté. Et du coup, justement, on le pousse à faire cette introspection en soi parce que cette personne a déjà les réponses en soi vis-à-vis de cette relation. Mais comme je vous dis, ce n'est pas le moment de retourner à la communication parce que si cette personne... il faut la laisser le temps de prendre du recul, réfléchir, accepter les choses. On parle de réconciliation, on parle de disputes intérieures, de jalousie. Donc il y a peut-être eu des histoires par le passé, des histoires de jalousie un petit peu. On parle du trimestre en cours, comme tout à l'heure. Je crois que c'était pour le féminin. Bon, c'est assez positif. On a quelqu'un qui va du coup se libérer de ce blocage au niveau de la rancune. Il y a de la jalousie par le passé, peut-être des disputes vis-à-vis des jalousies. Il y a une dispute intérieure. Cette personne a encore de la rancune et justement c'est de ça qu'on lui demande de se guérir. On a une réconciliation vis-à-vis de ça déjà avec elle-même, qu'elle soit en paix avec elle-même vis-à-vis de cette rancune. Mais on me parle aussi d'une réconciliation avec un ex-partenaire. C'est quelque chose dont elle aimerait, que c'est quand même un amour très très fort en fait, cette rencontre. Mais il y a encore un petit peu de rancune. Mais comme je vous dis, c'est pas de la rancune, c'est vraiment parce que là, elle est face au mur en fait, la féminine. Donc du coup, pour se défendre, elle va se victimiser et remettre tous les torts sur quelqu'un d'autre. Elle ne va pas essayer de se remettre en question. Donc c'est pas méchant,
c'est pas fait méchamment. C'est juste ses peurs qui sont en train de parler parce qu'elle est pied au mur et elle sait plus quoi faire. Donc du coup, elle essaie de trouver un fautif. Mais à un moment, elle se rendra compte qu'il n'y a pas de fautif. Donc va falloir qu'elle se rééquilibre à ce niveau-là. Et cette semaine, du coup, ça va être, je pense, très très compliqué. Il va falloir passer par cette étape, en fait. Un petit peu de colère et ensuite s'apaiser. On va voir l'évolution, du coup, pour la féminine. On va voir ce que ça va donner par la suite, si justement ça va s'apaiser. On a quand même des changements à ce niveau-là, mais ça va prendre un petit peu de temps. Moi, comme je vous dis, je pense qu'après la nouvelle lune, enfin après la pleine lune, les choses vont un petit peu redescendre. C'est une lune en Capricorne en plus, donc c'est un signe de terre. Bon, après, ils sont assez rigides, les Capricornes, au niveau émotionnel, mais ça reste un signe de terre, c'est un signe de stabilité, donc... Allez, l'évolution de la féminine, s'il vous plaît. Eh bien, on aura passé le même temps que pour le masculin. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. L'évolution de la féminine, s'il vous plaît. Aïe. Après, comme je vous dis, c'est pas tous les féminins qui sont à ce stade-là. Il y en a qui le seront peut-être plus tard ou qui sont déjà passés. C'est des énergies générales, donc c'est comme des statistiques en fait. On prend la majorité. Après, il y en a qui sont pas du tout dans ce cas-là. Mais c'est assez marrant. Ouais. Des deux côtés, c'est à peu près le même travail. C'est un peu plus doux quand même chez le masculin. Il y a moins de colère. Chez le yin, il y a pas mal de colère quand même. Faut que ça sorte de toute façon. Et c'est bien parce que du coup, il a du mal à s'exprimer. Généralement, le yin, c'est cool. Là, il va sortir un petit peu sa colère. Et c'est pour ça, ne revenez pas à la communication parce que sinon, c'est sur vous qui va... Et évitez en fait les sujets sérieux si vous êtes toujours en communication avec votre yin. Évitez-les. Laissez-le dans son petit coin. Allez, l'évolution du yin. Je crois même que la vidéo va peut-être durer plus longtemps que le masculin. Allez. L'évolution du yin. Elle a pas envie de parler, la féminine. C'est long à venir. Désolée. Allez, l'évolution de la féminine. Allez, quoi d'autre? On parle de couple sacré, de nouvelles, de passé, de peur.
Je pense que la féminine elle va rester un petit peu dans ses peurs. Hein. Bon, on parle de purification quand même. Un éveil spirituel, donc quelqu'un qui prend, qui est dans la compréhension, qui comprend un peu les choses, c'est pas mal. Tout à l'heure, on avait quelqu'un justement qui était dans l'amour passionnel, et là, on a quelqu'un qui tend vers l'amour inconditionnel, justement en se purifiant de ces doutes-là. On règle des choses et on tend vers l'amour inconditionnel. L'éveil spirituel, on a quelqu'un qui est en train de s'équilibrer, qui lâche un petit peu ses masques et ses peurs. Donc pareil, on s'éveille un peu plus à son âme. Là, on me parle toujours de manque, d'attente. Ça va pas bouger peut-être pour tout de suite. On parle d'instant présent. Ok. On parle de masque encore. On est en train de se purifier de ce manque qui est aussi lié à des masques, comme pour le yang. On parle de réunion des décorporations. Donc oui, c'est bien ce qui me semblait. On a toujours un yin qui vient vous voir en décorporation. Donc après, là, j'ai plus l'impression que du coup, cette personne va accepter cet amour-là. Et du coup, il se peut qu'il y ait des réunions, mais dans la 5D, en fait. Ça veut dire que parfois, votre autre, vous pouvez moins le ressentir. Et là, du coup, comme si vos deux âmes se réunissaient de nouveau en 5D suite à la purification de certains masques, de certains égos. Pour qu'il y ait une réunion, en tout cas dans la matière, il va falloir continuer ce travail de compensation et vivre vraiment dans l'instant présent, ne plus être dans l'attente. C'est l'intuition que va avoir la féminine cette semaine, que pour pouvoir vous retrouver, il va falloir qu'elle continue à travailler sur elle et aller plus vers l'amour de soi, en fait. C'est l'impression que j'ai. Qu'on a vraiment quelqu'un qui est en train de comprendre que si elle veut vous retrouver, il va falloir vraiment travailler sur elle. Là, on me parle de pardon pour l'évolution de la féminine cette semaine. Là, on a vraiment deux personnes qui travaillent beaucoup sur le pardon. On me parle de refoulement, un pardon vis-à-vis d'un refoulement. L'évolution de la féminine. J'ai un peu trop de cartes qui sont tombées. Je sais pas si je les prends. Non, j'en avais 3. L'évolution de la féminine. Hop. Donc oui, là, voilà, on a quelqu'un qui prend conscience que c'est bien beau d'attendre que les choses se fassent, mais c'est à elle aussi de travailler en fait. C'est à elle de travailler sur elle. C'est à elle de aussi sortir de cette position de victime. C'est pas méchant quand je le dis. Mais vraiment de s'affirmer en fait. Pour pouvoir qu'il y ait lieu, en tout cas, des retrouvailles. Si elle veut vous retrouver, votre féminine, il va falloir vraiment qu'elle prenne des décisions et qu'elle arrive à s'affirmer, à se contenter d'elle-même en fait déjà. L'évolution de la féminine. Tout à l'heure, on avait la dépendance affective. Elle est moins dominante que chez le masculin, mais voilà. Elle en a quand même un peu. L'évolution de la féminine, s'il vous plaît. Allez, l'évolution. Une dernière, nickel. Ils avaient beaucoup envie de parler aujourd'hui. Pas de blocage. Alors, on parle de refoulement. Du coup, un pardon vis-à-vis de ce refoulement. On a toujours les guides, la source en tout cas, qui est en train de la pousser justement à travailler sur ça.
Ici, on me parle encore de personnes divorcées. Alors, est-ce que cette personne est en train de se séparer ou s'est séparée dernièrement, ou peut-être vous? En tout cas, on vous dit, voilà, elle n'est pas prête pour le moment à revenir. C'est pour ça qu'on me parle d'attente. Parce que cette personne a besoin d'abord de se retrouver elle-même, de réapprendre à se redécouvrir en fait, à s'affirmer tout simplement. Que justement, elle est en train de recevoir des signes vis-à-vis du travail qu'elle doit faire pour pouvoir vous retrouver en fait. On me parle d'un masque vis-à-vis d'une relation karmique, donc un manque vis-à-vis d'une relation karmique. On parle de déplacement, on parle d'effet miroir. Donc par effet miroir, c'est ce qu'on avait vu en fait chez le masculin. C'est à peu près le même travail qu'il y a à faire. Le déplacement, ça peut être aussi vu vis-à-vis de la décorporation ou un déplacement, comme je disais tout à l'heure, enfin, je crois que c'était dans le tirage du masculin, ça peut être aussi vu par rapport à ce voyage intérieur en fait. Parce que par effet miroir, le masculin devait en faire un aussi. Par rapport à vous, bah, la féminine, elle en souffre en fait physiquement. Peut-être aussi de cette distance. Bon, après, c'est pas la distance géographique. Il y a une distance aussi, elle en souffre. Du coup, peut-être aussi pour ça qu'elle souhaite, enfin qu'elle vient vous voir en décorporation, parce qu'il y a ce manque. Mais par effet miroir, vous le ressentez aussi, vous aussi. C'était très bizarre, comme j'ai dit. Mais l'évolution, là, chez la féminine, il n'y aura pas des nouvelles tout de suite. En tout cas, chez certains, pour ceux qui n'ont pas encore travaillé. Il y a besoin de faire une introspection en soi, de se retrouver soi, d'apprendre à se redécouvrir. Et vraiment qu'elle comprenne la féminine, qu'elle a des choses à régler avant de revenir. Parce que sinon, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a vraiment quelqu'un qui est dans la rancune, qui est dans le reproche en fait. Donc c'est déjà pas mal, on a quelqu'un qui est là, qui est en train de se rendre compte qu'il y a un choix à faire. L'évolution de la féminine, s'il vous plaît. Et du coup, voilà, selon des personnes, ça va prendre plus de temps, selon d'autres, ça va prendre moins de temps. L'évolution de la féminine. Hop, on parle d'amour de soi, purification justement, se purifier de choses négatives pour aller vers l'amour de soi. On parle de rancune encore. Hein, donc se purifier de ses rancunes. On parle d'amour durable comme tout à l'heure, avec l'amour inconditionnel. Évolution entre la féminine... non, n'importe quoi. Voilà, je me perds encore. L'évolution de la féminine, s'il vous plaît. Hop. Du coup, on a quand même une réussite vis-à-vis de ce manque. Hop. De toute façon, vis-à-vis de la purification de ces masques, on a une réussite. On a quelqu'un actuellement, ouais, son intuition, on a l'éveil spirituel parce que j'ai le potentiel exaspéré. Du coup, on a quelqu'un qui est vraiment en train de s'éveiller, qui est en train de comprendre peut-être les choses un peu plus facilement. Parce qu'elle est poussée justement à les comprendre. On l'aide, on la guide. Allez, l'évolution de la féminine. On parle d'une période de stagnation avec l'attente parce que cette personne a besoin de se retrouver elle-même. On parle de confusion et de doute. Hop. On a besoin, quelqu'un qui a besoin de se retrouver elle-même parce que justement est dans une certaine confusion. Comme on a dit tout à l'heure, enfin comme je le dis depuis tout à l'heure, cette personne est face à un choix. Elle doute, ça provoque des sentiments chez elle dont
Elle ne se doutait pas qu'elle refoulait justement ce manque-là. Donc du coup, c'est le temps d'encaisser, d'assimiler un petit peu les choses, quoi. L'évolution de la féminine. On parle d'une rupture. Il y a eu un masque vis-à-vis d'une rupture et il y a une distance qui s'est faite par rapport à quelqu'un. Du coup, il y a un manque vis-à-vis de cette personne. Ou alors, ça peut être aussi, comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, une rupture qui va s'acter, mais j'ai pas l'impression. Là, c'est plus par rapport à vous. On parle d'une vie antérieure aussi. On l'avait aussi tout à l'heure. Donc il y a sûrement une histoire de karma aussi à purifier. On parle du chakra sacré. Quoi d'autre? Je m'y connais pas trop en chakra, mais il me semble que le chakra sacré, c'est tout ce qui est au niveau... je crois que c'est les envies ou la culpabilité. Je ne sais plus. Je ne veux pas te dire de bêtises, c'est pour ça que j'en prends une autre. Les réponses déjà en soi. Donc là, on a quelqu'un, comme je vous l'ai dit, qui est poussé à comprendre que pour pouvoir avancer, en tout cas dans cette relation, ou même pour elle-même, il va falloir faire une introspection en soi et retrouver en fait ce respect pour soi-même en fait, tout simplement. Et ben voilà, c'était le tirage pour la féminine. Je vous retrouve pour le message de la féminine pour le masculin et le message du masculin pour la féminine. Et du coup, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne après-midi selon quand vous regarderez cette vidéo. Bisous!